on va voir et comprendre que l'homme a besoin d'être sauvé. Pourquoi l'homme, l'être humain, a besoin d'être sauvé? Amen. Il faut comprendre pourquoi il a besoin d'être sauvé. Et pour comprendre cela, on va voir l'histoire de la création humaine. Amen. Un jour, Dieu a décidé de créer l'être humain après la chute de Satan, après la chute de Lucifer. Au départ, il n'y avait que les anges. Les anges de Dieu, c'était des anges. Mais il y a eu quelque chose de terrible qui s'est produit au ciel. L'ange de la perfection qui a mené le sceau à la perfection, qui s'appelait au départ Lucifer, a mené une rébellion. La rébellion consistait à prendre la place de Dieu, à prendre la place du Créateur de toutes choses. Il a mené cette rébellion, il a amené une partie, le tiers des anges avec lui. Et son nom est devenu le diable, ou Satan, ou serpent ancien. Tout ça, ça fait partie du nom du diable. Il ne s'appelle plus Lucifer. Il s'appelle maintenant le diable, parce qu'il a été précipité du ciel. Et ceux avec qui, les anges avec qui il a été précipité du ciel, s'appellent les démons. Amen. Et le Seigneur a dit, je vais faire quelque chose qui m'est vraiment semblable. Il a dit, je vais créer l'homme. Il a créé l'être humain à sa ressemblance. Amen. Exactement comme lui. À la ressemblance, ça veut dire, je prends tous les caractères. Si je veux faire quelque chose qui me ressemble, je vais prendre cette chose, je vais la fabriquer exactement comme moi. Amen. Donc Dieu a fait l'être humain. Il a créé le premier homme, Adam, à sa ressemblance. Ça veut dire quoi, le créer à sa ressemblance? Ça veut dire qu'il a mis toute la beauté physique, toute la beauté morale que lui-même avait dans l'homme. Amen. Si tu prends ta Bible dans Genèse 1, verset 27, tu vas voir que l'homme, Dieu a créé l'homme à son image. Amen. Il est écrit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Dans Genèse 1, verset 27, tu vas lire ça. Il a créé l'homme, parfait comme lui, moralement et physiquement. Et il a mis dans l'homme la créativité. Ce qu'il avait aussi, il a mis dans l'homme. Amen. Il a mis dans Adam ce qu'il avait lui-même. Donc, la créativité a commencé directement, la créativité de l'homme a commencé directement dans le jardin d'Éden. Dans Genèse 1, dans Genèse 2, verset 20, tu vas comprendre que l'homme, Adam, c'est Adam qui a donné les noms des animaux. Adam a dit, j'appelais, le Seigneur faisait les animaux et ces animaux défilaient devant Adam. Il dit alors, Adam, comment tu appelleras celui-ci? Il dit, celui-là, je vais l'appeler lion. Il dit, et celui-là, comment tu vas l'appeler? Il dit, lui, je vais l'appeler panthère. Il dit, celui-là, comment tu vas l'appeler? Il dit, lui, je vais l'appeler chien. C'est ainsi de suite. Amen. Et le Seigneur démontrait ainsi à Adam que je t'ai donné la créativité. Amen. Il a créé le nom de tous les animaux. C'est Adam qui a donné le nom à tous ces animaux-là. Il a dit, je vais appeler tous ceux qui appartiennent au groupe de lions, de panthères, des chiens, des chats. Je vais les appeler les félins. Amen. Tout ce groupement-là, je les appellerai les félins. Il a donné l'intelligence à l'homme. Amen. Ainsi, il a créé tout ça. Et il a doté l'homme de l'intelligence et de la connaissance. Amen. L'homme est doté de l'intelligence et de la connaissance comme Dieu lui-même. Si tu lis dans 1 Jean 5, verset 20 à 21, tu vas lire cela. Amen.
dans ta propre Bible, regarde 1 Jean 5, verset 20. Tu vas comprendre que Dieu t'a doté d'une intelligence parfaite comme lui. Il ne t'a pas donné une intelligence dégradée. Non. Tu n'as pas une intelligence moindre que Dieu. Il t'a donné cela. Amen. Donc, on va lire 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. C'est le Fils de Dieu qui est le Dieu véritable. Il nous a donné cette intelligence. Amen. Et depuis la création, nous avions cette intelligence-là. Depuis le début. Amen. Il a doté l'homme d'une volonté. Amen. Comme lui-même, il a la volonté de faire. Il t'a doté du vouloir et du faire. Amen. Alléluia. Et il a doté l'homme de la capacité d'apprécier et de choisir. Ça, c'est très important. Et cette capacité d'apprécier et de choisir a fait un peu perdre l'homme. Il a dit, oh, je suis capable de choisir moi-même. Je suis capable de décider. Il faut savoir ceci. Dieu te donne la capacité et la volonté. Dieu te dit, tu peux apprécier. Il a mis ça en toi. Il te dit, tu as la capacité d'apprécier et de choisir. Il te dit, mais il te montre quand même le bon choix qu'il faut faire. Amen. Mais Dieu ne va jamais venir te prendre la main, te forcer. Dieu n'est pas comme ça. Il ne va jamais venir te prendre la main et te forcer et dire, choisis le bon. Tu es obligé de choisir que ce qui est bon. Non, il ne nous oblige pas. Il te rend libre. La liberté vient de Dieu. Amen. Il dit, je te conseille fortement de choisir cette voie. Le Seigneur te dit, j'ai mis devant toi la haine et l'amour. Choisis l'amour. Mais il ne vient jamais te prendre la main, te forcer et te dire, choisis que l'amour. Tu es obligé de choisir que l'amour. Il ne fait pas ça. Il dit, je te conseille fortement de choisir l'amour. Amen. Amen. Donc, le Seigneur, il faut comprendre que toi, avec l'esprit, parce qu'il a mis l'esprit en toi, quand il a créé Adam et Ève, il souffla dans le narine d'Adam. Il lui met son souffle. Ça veut dire qu'il lui met, le Seigneur lui met sa puissance pour qu'il fonctionne exactement comme lui. Amen. Amen. Qu'il ait la capacité de choisir le bien, qu'il regarde et qu'il aille vers la direction de tout ce qui est bien. Amen. Mais il ne te force pas, il ne vient pas te dire, tu dois choisir ça. Amen. Mais il te donne les conséquences de ton choix. Il te dit, choisis le bien parce que ça t'amène droit dans la vie éternelle. Mais si tu choisis la haine, ça t'amène droit en enfer. Voilà. Voilà le choix. Tu as deux voies. Tu as toujours deux voies devant toi. Amen. Je te donne la richesse et la pauvreté, mais je te demande de choisir la richesse. Amen. Et si tu passes le temps à dire, je suis pauvre, tu choisis un peu la pauvreté. Hein? Je suis pauvre, je n'ai rien, je ne peux pas, je ne suis pas, je ne peux pas. Ça veut dire que tu vas vers la pauvreté. Il te dit, choisis la richesse, je t'ai tout donné. Choisis, reste dans cette voie. Amen. Si tu passes le temps à dire, le Seigneur m'a mis dans la richesse, je le suis, je reste et je demeure au nom de Jésus-Christ. Satan peut te dire, ah, tu n'as rien dans la poche, hein, mais tu dis que tu es riche. Ah, tu n'as rien, je crois que tu n'as rien. Tu as bien fouillé tes poches pour voir si tu as quelque chose. Tu as regardé ton compte en banque. Est-ce que tu as quelque chose pour dire que tu as? Tu dis, je ne fonctionne pas par mes cinq sens, je fonctionne par l'Esprit. L'Esprit de Dieu m'a dit cela. Et tu vas voir cela venir à toi. Amen. Amen. Tu verras ainsi ta richesse. Mais le Seigneur ne va jamais te dire. Il va toujours te rappeler. Il va dire, mais quand même, je t'ai dit de choisir la richesse. Parle comme moi. Je t'ai donné. Je t'ai fait à mon image. Parle comme moi. Amen. Fais comme moi. Le Seigneur appelle les choses
les choses comme si elles existaient, les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Amen. Le Seigneur fait cela, fais comme lui et tu vas voir cela s'accomplir. Amen. Et le Seigneur t'a donné la capacité d'aimer aussi. Amen. Romains 5, verset 5 te dit, le Saint-Esprit a déversé dans ton cœur l'amour de Dieu. Amen. Le Seigneur ne te demande pas d'aimer sans mettre en toi la capacité réelle d'aimer. Il a mis en toi cette capacité d'aimer et tu peux aimer. Amen. Et tu vas décider de ton propre gré d'aimer. Alléluia. Il a mis en toi la pensée de l'éternité. Ecclésiaste 3, verset 11. Amen. La pensée de l'éternité. Donc, si tu dis, je ne crois pas, c'est quand on meurt qu'on saura. C'est quand je vais mourir que je saurai si la vie éternelle existe. Non, tu sais que la vie éternelle est là. Amen. Existe en toi. Amen. Tu dois savoir ça. Il a mis en toi cette pensée. Tu vas lire dans Ecclésiaste 3, verset 11. Amen. Qui dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait. Amen. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a fait, il a mis en toi la pensée de l'éternité. Il a créé Adam avec toutes ces choses. Il l'a mis en toi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut utiliser. Amen. Pour fonctionner et régner dans ce monde. Il a mis en toi l'autorité sur la création que lui-même avait créée. Dieu n'est pas égoïste. Il dit, je crée tout ça, mais je te donne l'autorité. Je te donne de dominer. On va lire ces versets-là. Genèse 1, verset 28. Amen. Quand Dieu a fini de créer l'homme et la femme, amen, il a mis en eux l'autorité de dominer. Mais quelque chose va se passer. On va lire ces versets. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez la terre, dominez sur les poissons de la mer, sur les eaux, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Il dit, domine sur tout animal qui se meut sur la terre. Pourquoi tu vas refuser de dominer? Amen. Amen. Si un chien te poursuit, amen, domine sur le chien. Amen. Parce qu'il t'a donné l'autorité. Tu dis, chien, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Tu sais ça? Amen. Alléluia. Il n'aura pas d'autorité sur toi parce que c'est toi qui domines sur lui. C'est toi qui domines. Il a tout fait. Il a dit, domine sur les oiseaux du ciel. Domine sur la terre. Amen. Amen. Tu peux assujettir toutes choses. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'homme, avec tout ce que Dieu a doté l'homme de toutes ses capacités, pourquoi l'homme a besoin encore d'être sauvé? Il a créé l'homme au départ, mais quelque chose s'est passé. Comme ça s'était passé dans le ciel auparavant. L'ennemi qui avait été précipité sur la terre était sur la terre. Satan se promenait, il était devenu Satan, puisqu'il n'était plus l'ange de la perfection. Il s'appelait plus Lucifer, il était devenu l'ange déchu. Et donc, il se promenait sur la terre, il a vu la création de Dieu, il dit, il a créé un être. Il a créé Adam supérieur à moi. Je vais essayer de le séduire. Je vais essayer, je vais tenter. Et quelque chose s'est passé. Dans Genèse 2, versets 8 à 9, on va lire cela. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal aussi s'était planté au milieu du jardin.
Ça, c'est ce qui s'était passé. Le Seigneur a créé ce jardin. Comme le Seigneur a mis dans l'homme la capacité d'aimer. Amen. Le Seigneur dit, tu vas exercer ce choix. C'est quand même terrible d'aimer, que l'amour soit toujours dans un sens. C'est pas possible. Même devant Dieu, c'est pas possible. Je ne fais que t'aimer, tu ne fais que me faire du mal. Chaque jour, à chaque instant, je te fais du bien. Tu ne me fais que du mal. Non, ça ne va pas fonctionner. Même à Dieu, ça n'a pas fonctionné. Dieu a mis dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Certains vont se poser la question, mais pourquoi il a mis cet arbre? Il ne fallait pas qu'il mette. C'était pour que tu exerces ton choix de l'aimer. Et il a mis en homme, en toi, il a mis en toi la capacité d'apprécier et de choisir. Amen. C'est pour ça que Dieu avait mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour qu'il puisse choisir vraiment en toute liberté. Comme l'homme était libre, il avait envie que l'homme exerce cette liberté. Parce qu'il savait qu'il y avait Satan. Satan allait lui dire, mais il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix. Si Dieu avait dit, il sera toujours comme moi, il ne choisira pas, il est forcé de m'aimer, je l'ai fabriqué pour qu'il m'aime, pour qu'il soit, tu seras comme un automate, ça ne sert plus à rien. Ça n'aurait plus de sens. Amen. Amen. Ça n'a plus de sens. Donc, il dit, tu vas exercer ta liberté. Amen. Amen. Et c'est ainsi aujourd'hui. Tu exerces ta liberté, mais il faut faire le bon choix. Amen. Amen. Tout est possible, mais tout n'est pas utile. Amen. Amen. Si tu choisis des choses inutiles, ça va te conduire dans l'inutilité. Si tu choisis des choses utiles, ça va te conduire dans quelque chose de très utile. Amen. Amen. Pour tout être humain, pour toute la création. Il dit, exerce ta liberté maintenant. J'ai mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le Seigneur lui a dit, voilà l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous mangerez de tous les fruits du jardin, sauf cet arbre-là, vous ne mangerez pas. Mais le jour où vous mangerez, vous mourrez certainement. Dieu a dit ça à Adam. Il lui a donné cette recommandation. Ne mangez pas de cet arbre. Mangez de tous les fruits. Cultivez le jardin. Garde le jardin. Amen. Cultive ce jardin que je t'ai donné et garde le jardin. Voilà l'arbre, ça c'est pour moi. Ne mange pas. Amen. Et pour Dieu, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Si tu aimes Dieu sans garder ses commandements, tu ne l'aimes pas. Amen. Aimer Dieu, c'est mettre en pratique sa parole. Le Seigneur voulait qu'Adam l'aime. Et qu'est-ce qu'Adam a fait? Il a pris l'arbre. Il n'a pas écouté ce que Dieu avait dit. Dans Genèse 2, versets 16 à 17. Il dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Il lui a dit ça. Il lui a donné les conséquences de son choix. Et ce qui s'est passé, ça a été grave. Et c'est pour ça que le monde se trouve dans cette situation. Ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ se trouvent dans cette situation aujourd'hui. Amen. Donc, on va voir les stratégies de Satan. Satan va essayer de les ramener à lui. Et aujourd'hui, ces stratégies sont pareilles. C'est similaire. Il ne faut pas se tromper. Satan ne change pas, vous savez. C'est les mêmes stratégies. Et on connaît ces stratégies. Moi, je connais ces stratégies. Et je l'ai déjà dominé. Amen. Amen. Dis, j'ai dominé Satan. Et ce démon au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu l'as dominé. Amen. Parce que tu es en Christ aujourd'hui. Donc, Satan va commencer par jeter le doute sur la parole de Dieu. Par jeter le discrédit sur ce que Dieu a dit. Il va essayer de faire douter Ève. Ève a été prélevée de la côte d'Adam. Il a dit, peut-être celle-ci
va être un peu moins vigilante. Je vais essayer de la séduire. Et dans Genèse 3, verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous ne mangerez vraiment pas. Et Ève connaissait la parole. Comme aujourd'hui, tu connais la parole. Amen. Satan te dit, mais Dieu a-t-il vraiment dit d'aimer tes ennemis? Je dis, oui, je connais la parole. Dieu a dit d'aimer mes ennemis. J'aime tous mes ennemis. Oui. Et c'est ce qu'Ève a fait. Amen. Elle connaissait la parole. Il dit, oui, Dieu nous a dit de manger de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ah là, elle avait la victoire. Amen. Ève avait eu la victoire en ce moment-là. Et puis, il dit, Satan passe à l'autre étape, à l'étape suivante. Il dit, Dieu ment. Il ment. Comme il voit qu'elle connaît déjà la parole. Comme tu présentes la parole devant Satan, il met Dieu en discrédit. Il dit non, il ment. Dieu ment. Ah, Dieu a dit que tu as été guéri à la croix. Qu'est-ce que tu as sur toi là? C'est pas une maladie que tu as sur toi? Qu'est-ce que tu appelles là? Hein? Tu as une tumeur dans ton corps. Tu commences à dire, ah, je ne sais plus. Ah oui, c'est vrai que j'ai une tumeur dans mon corps. Oh là, je ne sais plus si je suis guérie, que si j'ai été guérie. C'est ce qui s'est passé. Il ne faut pas faire ça. Amen. Amen. Tu dis, j'ai été guéri. Ce que tu as mis dans mon corps, c'est un mirage. C'est une maison sans fondement. Au nom de Jésus-Christ, je te retranche. Par la parole de vie, au nom de Jésus, tu es retranché. Amen. Satan va dire, je connais ça. Je ne peux plus continuer. Amen. Mais au lieu qu'elle fasse ça, non, elle n'a pas fait ça. Il dit, il a d'abord mis le doute n'a pas fonctionné, il a menti. Il ment concernant la désobéissance. Satan dit, d'abord, Ève va dire, mais quant au fruit de l'arbre, dans Genèse 3, verset 3 à 4, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Amen. Et Satan dit non, Dieu ment. Genèse 2, verset 17. Amen. Satan va dire non. Il jette le discrédit sur Dieu. Il dit Dieu ment. Non. Et puis, mais Dieu sait que, dans Genèse 3, verset 5, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. Vous serez... Amen. Donc, la parole de Dieu dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, ça c'est dans Genèse 3, verset 5, il sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal, et suscitant ainsi en eux l'orgueil. Hein? Amen. Donc, et là, elle va commencer à écouter. Elle dit, ah bon, je vais être comme Dieu lui-même. La même stratégie qu'il a fait quand il était au ciel. C'est comme ça que Satan a été précipité, sachant que l'orgueil précède la chute. Satan a essayé de présenter l'orgueil. Et là, elle a pris. Elle a commencé à convoiter la place de Dieu. Elle a commencé à dire, ah, si je deviens comme Dieu, c'est pas mal quand même, non? Si je prends sa place, c'est pas mal. Je vais être comme Dieu. Donc, elle a convoité. Et
Satan va continuer à faire ainsi. La chute va entraîner de graves conséquences. Et alors, Ève a pris le fruit, elle a mangé. Elle a dit, c'est pas mal de manger ce fruit, parce que je vais devenir non seulement comme Dieu, je vais connaître le bien et le mal, je vais prendre même sa place, c'est pas grave, je vais l'évincer. Et quand elle a pris le fruit, elle l'a mangé. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a donné à son époux, qui n'a pas réservé. L'autorité avait été remise à Adam. La consigne avait été donnée à Adam. Et Adam n'a pas réfléchi en disant, mais Dieu nous a dit de ne pas manger. Je ne mangerai pas de ce fruit. Même si tu es mon épouse, tu me donnes ça, je ne mange pas. Il n'a pas respecté, il a pris, il a mangé. Et voilà ce qui s'est passé. Amen. Ce qui s'est passé, Dieu a dit, ça aura des graves conséquences. Et ça va être le détachement total. Ils seront renvoyés du jardin d'Éden. Ils vont être renvoyés conformément à la parole de Dieu. Le Seigneur leur a répété la parole qu'il avait déjà dit. Il dit, vous serez renvoyés du jardin. C'est ainsi. Tu n'as pas respecté ce que je t'ai dit. Tu ne m'aimes pas. Tu ne mets pas en pratique ma parole. Donc tu ne m'aimes pas. Tu as choisi. Et ainsi, Adam et Ève ont remis l'autorité à Satan. Quand tu fais ainsi, quand tu obéis à quelqu'un, quand tu obéis à ses principes, quand tu obéis aux principes de Satan, tu lui remets l'autorité sur toi. C'est pour ça que tout à l'heure on disait, le péché n'aura pas de pouvoir sur toi. Amen. Parce que si tu obéis à l'autorité du péché, tu remets ton autorité à Satan, il a le pouvoir maintenant de t'accuser. Il dit, tu n'es pas digne. Tu ne peux pas, tes prières ne peuvent pas être exaucées. Et tu vas accepter. Parce que tu vois que tu marches comme lui. Ah non, tu n'es pas digne, tu ne peux pas. Tu vas essayer d'accepter ça, alors que ce n'est pas vrai. Tu as déjà toute ta dignité. Amen. Amen. Voilà pourquoi le monde est dans cet état. Et puis les conséquences vont être physiques. La souffrance, la maladie va être dans ce monde. Si tu lis Genèse 3, verset 16 à 19, tu vas voir les conséquences de cet acte que Adam et Ève ont fait. Alléluia. Amen. Tu lis ainsi, tu vas voir pourquoi le monde est dans la maladie. Pourquoi le monde est hostile? Pourquoi la terre est hostile? L'homme devrait maintenant vivre sur une terre dégradée et hostile. Genèse 3, verset 18 à 19. Tu vas lire cela, on n'a pas le temps de tout lire. Tu vas voir aussi dans Romains 8, verset 19 à 22. Amen. Aussi, dans Romains 8, verset 19 à 22, tu liras ceci. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité. La création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. À cause d'Adam et Ève. À cause d'Adam, la création a été soumise à la vanité. Vous voyez? L'homme va vivre la mort spirituelle et la mort corporelle. C'est ça les conséquences de ce qu'on vit. Les conséquences sur le plan spirituel vont être la rupture totale de la relation avec le Créateur, de la relation avec Dieu, et c'est terrible. Tu vas voir dans Ésaïe 59, verset 12. Amen. Et tu vas voir aussi dans Éphésiens 2, verset 1 à 3. Et la condamnation et la colère de Dieu, dans Romains 5, verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. Amen. Alléluia. Et puis, l'esclavage envers Satan. C'est ça, parce que quand tu lui as remis l'autorité, il prend, il garde. Il dit, ah, je ne remettrai plus cette autorité. Mais le Seigneur a fait quelque chose pour nous. Amen. Il nous a libérés de cet esclavage. Ne te mets plus sous le joug de cette condamnation. Ne te mets plus sous le joug de l'esclavage. Car tu as été libéré à la croix. Amen. Amen. Et donc,
les conséquences sur le plan moral. Ça, c'est terrible. Cette dualité, parce que quand tu as l'eau, claire, l'eau limpide, l'eau propre, quand tu mets une goutte d'eau sale dans l'eau propre, qu'est-ce que ça devient? Dites-moi vous-même. L'eau devient sale. Et comme dans le jardin d'Éden, ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont mélangé l'eau pure avec une goutte d'eau impure, toute l'eau est devenue impure. C'est pour ça que les conséquences sur le plan moral sont terribles. Tu as la connaissance du bien sans pouvoir le pratiquer. L'homme sait qu'il faut faire du bien. Le monde sait que tu dois faire du bien. Mais il n'a pas la puissance de pratiquer le bien parce que l'autorité a été remise à celui qui pratique le mal, dont le mal domine. Comme il avait eu le bien, le Seigneur ne se répand pas de ses dons. Amen. Ce que le Seigneur lui avait donné, le bien, est resté en lui, mais il n'a pas la possibilité d'accomplir le bien que Dieu lui avait donné. Donc, aussi, la perversion des voies de Dieu vont venir. La perversion des voies de Dieu. Romains 1, verset 21 à 23, on va lire cela. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est ainsi que l'homme a perverti les voies de l'Éternel. Et puis, toujours sur le plan moral, tu auras la conséquence, la peur, le sentiment d'infériorité, le sentiment de culpabilité, l'impression d'une sentence. C'est pour ça que le monde se retrouve ainsi. L'homme se sent toujours coupable. L'homme se sent toujours inférieur. Il a le sentiment d'infériorité. Il n'arrive pas à se présenter devant Dieu. Il dit toujours, pardon, mon péché. Pardon. Fais quelque chose pour moi, s'il te plaît, Dieu. Il ne se voit pas comme un père. Il ne voit pas Dieu comme un père. L'homme naturel, c'est-à-dire le païen, ne voit pas Dieu comme un père. Il le voit totalement inférieur. Il le voit comme un esclave. Il se représente Dieu, il représente Dieu comme une autorité suprême, prêt à frapper, prêt à le liquider s'il faisait un mauvais pas. Alors que toi, comment tu vois Dieu? Moi, qui suis en Jésus-Christ, le Seigneur Dieu est mon Père. Il est mon Père. Et quand je me présente devant lui, parce qu'un jour, le voile du temple s'est déchiré en deux. Amen. Et a ouvert la voie. Et je suis devenue sa fille. Quand je me présente devant lui, je dis, cher Père, tu es merveilleux. Tu es bon. Alléluia. Amen. Tu te présentes ainsi devant ton Père. Parce qu'il n'y a plus cette culpabilité en toi. Il n'y a plus ce sentiment d'infériorité en toi. Tu es libre en Jésus-Christ. Amen. C'est l'homme qui n'a pas Christ en lui qui a ce sentiment d'infériorité. Amen. Et tu as retrouvé l'image que Dieu t'avait donnée dans le jardin d'Éden en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, il y a aussi quelque chose qui a frappé l'homme. Le refus de porter la responsabilité. Quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, il dit, mais c'est parce que c'est à cause de cette table que je n'arrive pas à passer. Hein? Tu vois, c'est parce que dans le jardin d'Éden, ça avait déjà commencé, alors que l'homme n'était pas comme ça. Dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3, versets 11 à 13, il est écrit, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Il ne répond pas à la question. Il dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Alors que le jour quand Ève avait été créée, qu'est-ce que Adam a dit? Il dit cette fois-ci, parce qu'il voyait les animaux passer, il ne voyait aucun être semblable à lui. Il dit, oh ça c'est bon.
Oh, je vais appeler celui-ci éléphant, il ne me ressemble même pas. Bon, il n'était pas satisfait. Mais le jour qu'il a vu la femme, il a dit cette fois-ci, ça c'est la chair de ma chair, l'os de mes os, on l'appellera à femme. Amen. Alléluia. C'est Adam qui a donné le nom de Ève. Amen. Adam qui a donné le nom de femme à toutes les femmes. Amen. Il était content. Son corps était dilaté. Il était en joie. Mais quand il a pris le fruit, alors qu'il avait la recommandation, il a commencé à accuser. Ah non, mais c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Si tu ne me l'avais pas mis, je ne serais pas dans cette situation maintenant. Accusant ainsi Dieu. Alors que son cœur s'était dilaté le jour qu'il a vu la femme. Amen. Il ne faut pas être ainsi. Donc l'homme va refuser de porter quoi que ce soit comme responsabilité, accusant toujours l'autre. La femme aussi va dire, mais c'est le serpent qui m'a dit de manger, et je l'ai mangé. Hein? À cause de cela, l'homme a l'intelligence obscurcie. Il a la connaissance imparfaite des choses. L'homme est capable de nier la réalité, de nier même l'existence de Dieu. L'homme se rend capable de nier tout ça. Et voilà pourquoi. Donc, ne te pose plus ce genre de questions. Mais pourquoi alors? Pourquoi le monde est dans cette situation? Mais pourquoi? Dieu voit tout ça. Hein? Comment? Qu'est-ce qu'il fait pour nous? Pourquoi? C'est parce que quelque chose s'est passé dans le jardin. Et le monde entier est plongé dedans. Amen. Tu as la connaissance aujourd'hui. Ne dis plus ça. C'est ce qui sont plongés dans le noir. Parce qu'un jour, il faut que leurs yeux s'ouvrent. Voilà pourquoi l'homme doit être sauvé. Amen. Et depuis le jardin d'Éden, le Seigneur avait déjà fait le plan. Si tu lis dans Genèse 3, verset 15, tu vas lire ceci. Depuis le jardin, Dieu avait déjà élaboré le plan pour sauver l'homme. Amen. On va lire cela. Genèse 3, verset 15.